Alors bonjour, bonsoir et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo donc sur ma chaîne. Je ne précise pas mon prénom, vous commencez à le connaître, en tout cas le nom de cette chaîne. Et donc aujourd'hui un petit unboxing donc de quelque chose que vous devez certainement bien connaître. Je vous présente ici le logo. Il s'agit donc de la Woodbox donc de décembre 2018 sur le thème épique tout simplement. À la clé Pokémon et bien d'autres. Je ne vais pas tout vous spoiler, ce serait un petit peu dommage. Pour ceux qui ne connaissent pas, Woodbox c'est une entreprise qui ont leur propre site internet, donc W2OTBOX, donc pour Woodbox, sur lesquels en fait ils vous proposent donc à la vente des box sur des thèmes différents qui varient chaque mois, avec des goodies qui coûtent en moyenne jusqu'à 50 € pour les 5 ensemble, et vous payez à peu près 20 € par mois. Ça vaut relativement le coup, je suis abonné depuis quasiment 6 mois, et pour l'instant je suis pas déçu, même s'il y a certains objets pour lesquels on peut se demander pourquoi ils les mettent. Ça je vous le dis tout de suite. Je précise aussi que je ne suis pas en partenariat avec eux, ça c'est très important de le dire, parce que je ne veux pas avoir dans les commentaires oui mais pourquoi tu parles tout le temps d'eux, on s'en fout, machin. Moi je vous les ouvre par plaisir de le faire et parce que j'aime bien, et je pense que ça peut peut-être aussi donner un petit peu envie aux gens de connaître ce genre de choses, parce que c'est relativement intéressant, même si ce ne sont pas les seuls. Alors on va commencer par ouvrir cette box, ça me paraît important, je vais pas vous faire poireauter non plus trop longtemps, ce serait dommage. Alors dans chaque Woodbox bien évidemment vous avez un petit fascicule qui récapitule tout ce qu'il y a dedans, voilà, avec des petites animations, des petites choses comme ça. Vous avez chaque produit qui est détaillé avec son prix, bien sûr. On va commencer avec le premier objet. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous montrer là-dedans? Alors, dans toutes les Woodbox, vous avez un petit pins. Alors ça, c'est vrai que c'est la question un petit peu que je me pose souvent. C'est, y a-t-il réellement un intérêt à mettre des pins dans ce genre de choses? J'en suis pas convaincu. Alors là, je ne saurais pas vous dire à quoi ça ressemble. On dirait un visage un peu à l'envers. C'est particulier, voilà. C'est le genre d'objet, vraiment, c'est un des seuls vraiment pour lequel l'intérêt, je le vois pas. Voilà. Ça, je vous le dis très sincèrement. Ensuite, un autre objet, voilà. Donc là, c'est en lien avec l'univers Nintendo. Donc il s'agit d'une imitation, voilà, donc d'une console que vous connaissez. Donc il s'agit de la Game Boy Fat, donc la toute première Game Boy sortie, qui à l'époque n'a pas connu le grand succès qu'elle aurait pu rencontrer sans le jeu Pokémon, jeu que vous connaissez quand même parfaitement bien. Donc je suppose que ça doit être donc c'est fait par Paladon, donc Paladon ils font énormément de produits dérivés pour Mario, Sonic et bien d'autres, et donc Nintendo aussi ça marche. Je pense que c'est certainement un anti-stress, voilà. C'est un objet qui peut être décoratif, c'est pas trop mal fait, même si la découpe est pas exceptionnelle, on voit pas tous les boutons, mais sinon voilà, ça reste vraiment fidèle à la console originelle, avec le petit bouton A et B, la croix directionnelle, les deux petits boutons Select and Start et l'écran. Là elle est quand même relativement épaisse, hein, comme on peut le voir ici. Voilà, pour ceux que ça intéresse un petit peu de voir ce que c'est. Voilà, un petit objet sur l'univers geek, donc on va quand même pas dire non, ce serait un petit peu dommage, je pense. Ensuite, dans cette box, nous avons chose sympathique. Alors donc c'est en lien avec l'univers Dragon Ball Z. Il s'agit donc d'une boule de cristal. Alors je sais pas du tout. Moi, je tiens à être honnête avec vous, l'univers Dragon Ball Z, j'y connais pas grand chose. Même si je trouve que cet objet, d'un point de vue décoratif, il est quand même très sympa. Je connais vaguement Vegeta et encore pas bien plus. Donc ça c'est une boule de cristal. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça représente exactement dans la série. Ça peut être intéressant à savoir. Voilà, on apprend tous les jours, donc n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Voilà, une petite boule de cristal. Alors il précise pas en quelle matière c'est fait. Je suppose que c'est certainement soit de la résine, soit du verre. Mais en tout cas un objet décoratif, vraiment ça rend quand même plutôt bien. Donc on voit 4 étoiles à l'intérieur. C'est un orange assez sympa. J'aime beaucoup l'objet, même si je suis pas hyper fan de Dragon Ball Z. Pour être sincère avec vous, je trouve que l'objet d'un point de vue décoratif, il rend quand même vraiment bien. Donc on en est déjà à 3 objets, donc sur les 5, forcément ceux que j'ai gardés pour la fin, c'est quand même ceux qui sont peut-être les plus conséquents en termes de valeur, ça il faut quand même le dire. Donc là, ici, on a une petite figurine pop, bon j'ai déjà un peu spoilé, donc sur un univers que vous connaissez bien, donc l'univers Star Wars. Il faut savoir que dans les Woodbox, c'est un univers qui ressort souvent puisqu'ils sont en partenariat avec eux, et donc là il s'agit de quelqu'un que vous connaissez parfaitement bien.
Il s'agit donc de Chewbacca, donc une figurine pop, la numéro 195. Voilà, là on la voit relativement bien. Alors elle tient quelque chose à la main, je ne connais pas du tout. On m'a dit que c'était un être qui était présent dans le dernier Star Wars, mais sinon j'en sais pas plus. Et donc après il nous présente les autres personnages qui sont aussi disponibles, voilà, si vous souhaitez bien sûr les collectionner. Donc cette pop, elle est, je la trouve plutôt sympathique. Je suis pas... j'ai jamais trop regardé les Star Wars, j'ai regardé que le 3 pour être sincère avec vous. Et honnêtement, je trouve que c'est une figurine qui rend vraiment bien, c'est très joli. J'aime beaucoup. En général, dans ces box, vous avez soit des figurines pop, soit des figurines Q-Fig. Voilà, c'est les deux noms quand même assez bien connus là-dedans. Et vous en avez à tous les prix, ça dépend après de la période. Hein. Et en dernier, dans chaque box, vous avez un vêtement, voilà, on pense à vous. Et on se propose donc de vous proposer un univers geek, comme je vous ai dit. L'univers Pokémon était présent dans cette box, mais n'était pas encore sorti. Et donc, du coup, il s'agit d'un t-shirt. Un t-shirt Pikachu, on dirait, en tout cas à première vue. Alors, je ne sais absolument pas ce qui est écrit ici, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes au courant. Voilà, un petit t-shirt. Donc lorsque vous vous abonnez, il faut bien sûr que vous précisiez votre taille pour qu'on puisse vous envoyer la bonne. Et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ils ne se sont jamais trompés de taille. Les t-shirts sont pour la plupart du temps de bonne qualité. L'impression est correcte. Ils sont souvent en noir. Ça, c'est le seul bémol que je trouve qu'il peut y avoir. Ils sont rarement d'autres couleurs. Pour être sincère avec vous. Mais sinon, vous voyez, ça rend bien. Et surtout, ce qui est important de préciser, c'est que ce sont des t-shirts officiels. C'est pas de la contrefaçon, c'est vraiment officiel. Ça, c'est important de le préciser, voilà. Le t-shirt rend vraiment bien. J'aime beaucoup. C'est avec grand plaisir que je le porterai. Voilà, je le montre comme ça une fois complètement porté. Et je trouve en tout cas que ça rend super bien. Donc en tout cas, voilà, je vais reprendre le fascicule pour vous donner le prix des différents articles pour que vous puissiez comprendre ce que je voulais dire par rapport à la valeur de ces produits. Ça me paraît important quand même de vous le préciser. Alors, où est-ce qu'ils sont nos chers articles? Donc, voilà, le Stress Ball Nintendo officiel, donc c'est 5€. Alors 5€, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Voilà, c'est si ça valait 1€, ce serait bien le bout du monde. La boule de cristal, donc Dragon Ball Z, coûte 10€. Ça, ok, d'accord, pourquoi pas. Le t-shirt, 20€. Ça, c'est la plupart du temps, c'est à peu près le prix. Hein. La figurine pop, 15€. Certaines peuvent monter à 20, même plus pour des modèles un peu plus rares. Et le pins 4, on est donc bien au-dessus de 50€. Voilà, et vous voyez, eux aussi, ils font la pub pour Astérix XL2 qui est disponible gratuitement si vous prenez un abonnement de 1 an. Je ne fais pas la publicité, je le précise simplement pour ceux qui ne sont pas au courant. Voilà. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire. Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et surtout le plus important, sortez couverts et faites attention à vous.